Comment ne plus dépendre du regard et de l'opinion des vendeuses? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. En fait, cette vidéo, le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par une cliente qui m'a dit « Mais en fait Myriam, vous devriez faire une vidéo du style « Comment ne plus se faire avoir par les vendeuses et dépenser une fortune sur des vêtements qui moisissent dans le placard ». Je vous cite ma cliente littéralement mot à mot. Alors c'est vrai que je n'ai pas envie de me mettre à dos les vendeuses des magasins parce que je trouve que ce sont des femmes, ce sont des personnes admirables qui ont un travail qui n'est pas facile, où en général les personnes sont debout, sont dans un environnement qui est bruyant, etc. et qui doivent composer avec des pressions de vente, mais également des clients qui ne sont pas toujours sympathiques et qui doivent gérer à part ça du stock. Enfin, c'est vraiment un métier que je trouve qui n'est pas facile. Et parmi lequel on trouve du reste des personnes qui sont compétentes. Mais si vous n'avez plus envie de vous faire influencer ou de dépendre du regard de la vendeuse, ou du vendeur, il en est de votre responsabilité. Parce que le vendeur, il fait son travail, parfois il le fait très bien, mais ma foi, c'est de votre responsabilité de ne pas dépendre de lui. Et pour ne pas dépendre de lui, que faut-il faire? Il faut tout simplement savoir ce qui vous va. Donc non seulement ce qui vous va bien en termes de couleur, de forme, de style, mais également ce qui correspond à vos besoins. Parce qu'un vêtement, vous pouvez l'acheter pour deux mauvaises raisons. D'abord, c'est qu'il ne vous va pas. C'est-à-dire que vous sortez de la cabine et puis les gens autour de vous vous disent « Ah mais c'est super, ça vous va bien » alors que vous ressemblez, excusez-moi, à un sac à patates ou à que sais-je. Ou bien vous pouvez acheter un vêtement qui certes vous va très très bien, mais qui en fait ne correspond pas du tout à vos besoins vestimentaires et qui effectivement, bien qu'il vous aille bien, va rester au fond de vos armoires. Et ça, la vendeuse, elle ne peut pas le savoir, elle ne peut pas savoir si ce que vous êtes en train d'acheter correspond à vos besoins ou pas. Ça, il n'y a que vous qui le savez. Donc la seule faute que vous pouvez lui imputer, je dirais, c'est si finalement vous ressortez avec quelque chose qui ne vous met pas en valeur, que ce soit en termes de forme, de style ou de coupe. Il faut savoir que les vendeurs ne sont pas formés au conseil en image. Ils le devraient, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ils ne le sont pas. Donc s'ils sont compétents, s'ils sont bons à vous conseiller, c'est parce qu'ils ont une expérience, ils ont une finesse, ils connaissent bien leurs produits, ils connaissent bien leurs marques, mais surtout ils connaissent bien les clients. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous en avez assez de vous faire influencer par les vendeuses et de dépendre de leur regard, ce n'est pas de leur faute, elles font leur métier. Par contre, c'est de votre responsabilité de décider de quoi ai-je besoin et qu'est-ce que c'est qui me va bien. Donc vous avez ces deux facettes, je dirais, à adresser pour être complètement autonome. Parce que c'est vrai que lorsque vous savez ce qui vous va, et je cherche le nuancier couleur que je voulais vous montrer, c'est vrai que lorsque vous sortez de votre poche un nuancier couleur qui détermine votre spectre de couleurs, c'est vrai que les vendeurs, surtout ceux qui sont autonomes, ceux qui sont les propres gérants de leur boutique, ils ne regardent pas ça toujours d'un bel œil, d'un bon œil, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir justement vous fourguer n'importe quoi, parce que vous savez ce qui vous va, vous savez là où vous avez envie de dépenser votre argent. Donc souvent, ils n'apprécient pas ça. Parce qu'ils n'apprécient pas parfois aussi parce que vous ne savez pas bien l'utiliser. Un nuancier couleur, il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas non plus dépendre de lui. Par contre, il faut respecter le diagnostic couleur, mais il ne faut pas être esclave d'un nuancier couleur. Je ne sais pas si vous cernez la nuance. En tout cas, c'est ce que je m'efforce d'apprendre à mes clients, qu'ils soient en ligne ou qu'ils viennent me voir au cabinet à Genève. Donc voilà, c'est vrai qu'un vendeur ou une vendeuse n'est pas toujours à l'aise avec quelqu'un qui sait exactement ce qu'il lui veut, parce que justement il ne va pas pouvoir lui vendre ce qu'il a envie justement, donc voilà. Mais en fait, en réalité, il peut vraiment y avoir une connivence, il peut y avoir une belle harmonie, il peut y avoir une co-création entre le client qui sait ce qui lui va
et le vendeur qui a envie que le client ressorte avec quelque chose de super flatteur, qui réponde véritablement à ses besoins. Et c'est là que la magie opère, quand on peut vraiment avoir cette co-création, cette co-harmonie entre les deux. Voilà, donc Narissa, merci pour ta question, même si je l'ai un peu détournée car je n'ai pas envie de me mettre à dos tous les vendeurs et les vendeuses que je remercie beaucoup d'exercer ce métier à travers cette vidéo, parce qu'on a aussi besoin d'eux lorsqu'il s'agit d'aller chercher une taille, etc. Moi, lorsque je fais du personal shopping chez Manor ou ailleurs à Genève, eh bien j'ai besoin des vendeurs. Au contraire, par contre, j'en ai pas besoin pour tout. Donc, il y a une belle co-création dans ce cas. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux de bienvenue sur cette chaîne, il est temps de le faire à travers les 5 vidéos phares, l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs et le relooking, la métamorphose de Christine, l'une de mes clientes qui a rédigé de sa belle plume comment elle a vécu son relooking. Donc si vous n'avez pas téléchargé ces 3 cadeaux, vous pouvez le faire grâce au lien qui se trouve directement en dessous de la vidéo, grâce à la fiche i comme info qui vous permet de télécharger l'ouvrage sur la couleur, ou grâce aux informations qui se situent dans le descriptif de fin de cette vidéo. Voilà, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, vos suggestions de vidéos et surtout merci de vous abonner à cette chaîne et de répandre la beauté et l'harmonie autour de vous. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!